Bonjour, bienvenue à cette vidéo concernant 4 problèmes sur les vecteurs. Alors, premier problème, un avion vole à une vitesse de 300 km à l'heure dans la direction nord-est. Direction nord-est, en passant, c'est orienté à 45 degrés. Fait que, juste te montrer, là, fait que le nord est, le nord est vers le haut, donc lui est à 90 degrés. L'est est vers la droite, donc à 0 degré. L'ouest se trouve à être vers la gauche à 180 degrés et le sud est vers le bas à 270 degrés. Il y a un vent qui souffle avec une vélocité de 90 km à l'heure avec une orientation de 10 degrés. On veut donc savoir quelle est la norme du vecteur résultant, c'est-à-dire le vecteur représentant la vitesse de l'avion influencée par le vent. Donc, en fait, il s'agit d'un problème d'addition de vecteurs. On va additionner tout simplement la vitesse de l'avion à la vitesse du vent, combinant aussi l'orientation des deux. Donc, je prends mon premier vecteur, qui est le vecteur vitesse de l'avion. Donc, norme de 300 km à l'heure orientée à 45 degrés, parce que j'ai bel et bien dit que le nord-est, c'était 45 degrés. C'est donc entre le 0 et le 90 degrés. Quand on parle d'une orientation, c'est par rapport donc à l'horizon. Alors, mon 45 degrés se trouve à être donc ici. Et la norme se trouve à être de 300. À ça, j'ajoute donc un vecteur vitesse qui, lui, se trouve à être de 90 km à l'heure, orienté à 10 degrés. Puis c'est orienté à 10 degrés par rapport aussi à l'horizon. Fait que si je faisais un vecteur orienté à 10 degrés, ben ça serait à peu près ça. Longueur de 90, donc ça ressemblerait à peu près à ça. Mais là, je vais le placer au bout. Alors, je vais déplacer mon vecteur ici pour bien le représenter. Je vais le mettre au bout de mon premier vecteur. Je rappelle qu'on a donc une orientation de 10 degrés par rapport à l'horizon. La norme qui se trouve à être de 90. Je vais prendre le bon crayon, ça va aller mieux. Donc, le 10 degrés, c'est par rapport ici à l'horizon. Donc, ça se trouve à être 10 degrés. Alors, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est additionner nos deux vecteurs. Fait que je connais la norme, l'orientation du premier vecteur, le vecteur en vert. Je connais la norme, l'orientation du deuxième vecteur qui est en bleu. Alors, je fais tout simplement ma somme avec la formule, une formule qui permet de transformer la norme et l'orientation en composantes. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier vecteur. Je vais donc faire la norme multipliée par le cosinus en degrés de 45. Ça, c'est pour la composante en abscisse. Et l'autre composante en ordonnée, ça va se trouver à être la norme qui est 300 fois le sinus de 45. À ça, je vais additionner la même chose, donc la norme du vecteur vent fois le cos de 10 degrés. Puis la composante en ordonnée, ça va être la norme fois le sin de 10. Donc, quand j'additionne deux vecteurs, j'additionne les composantes en x ensemble et j'additionne les composantes en y ensemble. Ce qui va me donner, si je prends ma calculatrice, approximativement, je vais le prendre d'une couleur différente, ça va me donner comme composante en abscisse 300,76 et comme composante en ordonnée, je vais avoir 227,76. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire dans le fond que mon vecteur résultant, c'est le vecteur que je trace ici en rouge. Ses composantes, son déplacement horizontal est de 300,76 km, mais son déplacement vertical est de 227,76 km et tout ça par rapport à l'origine, donc l'endroit où l'avion est démarré. On n'oublie pas non plus qu'on travaille dans un plan en deux dimensions, donc c'est comme une vue à vol d'oiseau, vue de dessous là, de l'avion. Alors, la question, c'est de trouver la norme de ce vecteur-là. Donc, je prends la relation de Pythagore pour trouver la norme. Donc, la relation de Pythagore, je ne me tromperai pas encore une fois, c'est tout simplement 300,76 au carré plus 227,76 au carré. Je fais la racine carrée de tout ça. Je vais faire ma racine carrée comme il faut. Ce qui va me donner 377,27. Et n'oubliez pas que là-dedans, la norme, ça se trouve être une vitesse. Donc, c'est le vecteur vitesse, c'est-à-dire que l'avion vole à une vitesse de 377,27 km à l'heure. En d'autres termes, le vent pousse l'avion dans le dos. Deuxième question. Alors, deuxième question, on se trouve à avoir un nageur qui traverse une rivière de 90 mètres de largeur. Donc, je vais dessiner ma rivière.
dessine ça, une rivière avec deux rives parallèles. Là, on va supposer que les deux rives sont parallèles. La vitesse du courant est de 0,5 mètres par seconde. Bon, on peut supposer que le courant part d'en amont en aval, peu importe où se trouvent l'amont et l'aval. Ça se trouve être un vecteur vitesse, encore une fois, qui s'en va sur le côté comme ça. Donc, on a une vitesse de 0,5 mètres par seconde. C'est pas un courant super fort, mais quand même. Le nageur peut nager à une vitesse de 1,2 mètres par seconde. Donc, le nageur, pour sa part, lui, sa vitesse de croisière, c'est 1,2 mètres par seconde. 1,2 mètres par seconde. S'il veut arriver de l'autre côté de la rivière, directement en face de son point de départ, combien de temps cela lui prendrait-il? On suppose ici que les berges forment deux droites parallèles. Alors, mon nageur, lui, il est ici. OK? Fait que ça, c'est sa position initiale et il veut nager pour arriver directement à l'autre côté, donc de façon perpendiculaire à la rivière. Donc, le nageur veut s'en aller ici. Je vais mettre en vert pâle pour dire que c'est sa destination. Alors, naturellement, le nageur peut nager à une vitesse de 1,2 mètres par seconde. Fait que si le nageur s'en va de cette façon-là, il ne faut pas oublier que le courant va se trouver à prendre le nageur, oups, et l'emmener vers la droite. Donc, si on fait ça, le nageur, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va s'en aller par là. OK? Fait que, dans le fond, le nageur va arriver ici. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, le nageur, dans le fond, doit contrer le courant. Donc, on appelle ça nager un peu à contre-courant. Alors, comment faire pour visualiser ce que le nageur doit faire? Donc, le nageur doit faire en sorte qu'il va nager dans une direction, donc, ou plutôt dans un sens, pour contrer le courant. Fait que lui, il nage à 1,2 mètres par seconde, puis il faut qu'il s'assure que le courant le ramène sur le droit chemin. Alors, il faut que la résultante, ça soit une perpendiculaire. C'est ça, dans le fond, le but de ce problème-là. On veut donc qu'à l'aide de la vitesse du nageur et d'un angle qu'on ne connaît pas, donc sa vitesse, c'est 1,2 mètres par seconde. Je ne marquerai pas le mètre par seconde, ça va faire un peu lourd. Et avec le courant, qui est le 0,5 mètres par seconde, on veut que le nageur s'en aille de façon perpendiculaire à la rivière. Donc, le nageur s'en va, le courant le pousse, puis lui, en fait, au lieu de partir de façon perpendiculaire, il part un peu à contre-courant. Donc, la question, c'est ce vecteur-là ici, en fait, à quelle vitesse doit-il nager le nageur? Ça va être quoi sa vitesse réelle? Parce que lui, il va nager à 1,2 mètres par seconde, mais ça va correspondre à quelle vitesse, en fait? Parce que faut pas oublier une chose, c'est que le nageur, lui, il va toujours corriger un peu son tir. C'est que le nageur, pour traverser, même s'il nage à 1,2 mètres par seconde, il se fait toujours déplacer par ici. Donc, le nageur, en fait, il fait comme ça. Et il revient sur son point de départ. Fait en fait, pour se rendre ici, là, au bout d'une seconde, il a fait quelle distance, mon nageur? Il n'a pas fait 1,2 mètres en largeur. Il a fait un peu moins. Si on prend le triangle que je suis en train de faire ici en orange, moi, mon but, c'est de trouver finalement une des cathètes, celle qui forme l'angle droit. Fait que je vais représenter mon triangle ici pour bien le voir. C'est mon fameux triangle en orange que je viens juste de faire. Donc, je sais que ce côté-là vaut 1,2. Je sais que ce côté-là vaut 0,5. Alors, quelle est la vitesse réelle du nageur? Donc, je vais faire un Pythagore. Je vais faire 1,2 au carré moins 0,5 au carré. Racine carrée de tout ça. Ce qui va me donner la vitesse réelle du nageur qui se trouve à être 1,09 mètres par seconde. Donc, à toutes les secondes, le nageur parcourt 1,09 mètres de façon perpendiculaire. Puis là, on sait que la distance entre les deux rives, c'est de 90 mètres. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire 90 mètres divisé par 1,9 mètres par seconde. Je vais avoir du temps parce que la question, c'est combien de temps ça va prendre pour traverser. Alors, quand on fait ce calcul-là, on arrive à 82,57 secondes. Donc, grosso modo, ça prend moins que 90 secondes parce que c'est à toutes les secondes, il parcourt un petit peu plus qu'un mètre. Alors, c'était ça pour cette question-là. Question suivante. La question des vecteurs qui sont
centré à un seul point. Alors, on se trouve à avoir trois vecteurs qui sont disposés comme dans le dessin ci-contre. Le vecteur A se trouve à avoir une norme de 7 unités orientée à 65 degrés par rapport au 0 degré. Le 0 degré, c'est toujours par rapport à 3 heures. Le vecteur B, lui, une norme de 7 unités orientée à 160 degrés. Et le vecteur C, on sait qu'il y a une norme de 7 unités lui aussi, mais on ne connaît pas son orientation. On sait que le produit scalaire du vecteur B et du vecteur C, c'est moins 12. Puis là, la question, c'est de trouver l'angle entre le vecteur C et le vecteur A. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me servir du produit scalaire pour trouver l'angle entre les vecteurs B et C. Fait que, c'est ce que je vais commencer à faire. Donc, ma première étape. Donc, première étape, je vais trouver l'angle, mettons, je vais nommer mon centre ici, en fait, je vais trouver l'angle entre le vecteur B et le vecteur C. Donc, la formule du produit scalaire me dit que la norme du vecteur B multipliée par la norme du vecteur C fois le cos de l'angle entre les deux va me donner moins 12. OK? Fait que, en d'autres termes, je pourrais dire que, parce que la norme du vecteur B, c'est 7, donc 7 multiplié par 7, multiplié par cos de l'angle ici que je vais appeler, par exemple, mettons l'angle P. Tout ça va me donner moins 12. Donc, si je fais le cos de P est égal à moins 12 divisé par 49 et que je fais cosinus moins 1 de moins 12 sur 49, ben, je vais arriver approximativement à 104,18 degrés. Donc, je sais que l'angle P ici vaut 104,18 degrés. C'était dans le fond mon premier but. Deuxième but, en fait, c'est que je vais me servir de ce que je connais déjà. Parce que je sais que ce point-là ici, ça ici, à partir du début, donc le vecteur B est orienté à 160 degrés. Donc, je connais ici l'angle, puis je connais aussi l'angle du vecteur A. L'angle du vecteur A est de 65 degrés, donc je suis capable de trouver l'angle entre le vecteur B et le vecteur A tout simplement en faisant 160 degrés, qui est l'angle en bleu ici, moins l'angle A ici, qui se trouve être de 65 degrés. Donc, ma deuxième étape, c'est de trouver l'angle entre le vecteur B et le vecteur A. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 160 degrés moins 65 degrés et je vais avoir 95 degrés. Puis là, ben, il ne me reste plus grand-chose à faire parce que, en d'autres termes, tout ce qui me reste à faire, c'est de dire, OK, je cherche mon troisième angle. Mon troisième angle, je vais le mettre en range. C'est ici, là, c'est lui mon troisième angle. OK? Fait que dans le fond, je vais faire 360 degrés moins les deux premiers angles que je me trouve à avoir trouvés. Alors, si je fais, pour trouver ma réponse, 360 degrés moins 104,18 moins 95, ben, je vais arriver à 160,92 degrés. Et j'ai terminé. Dernière question. Alors, la dernière et non la moindre. On a un avion qui vole de Montréal à Vancouver. Moi, j'aime bien ça, mettre ça sur une carte approximative en disant Montréal est là, Vancouver est là, parce que dans le fond, on part de l'est vers l'ouest. Et l'avion vole de Montréal vers Vancouver. Il y a une distance de 3704 km entre les deux. Donc, l'avion s'en va par là. Je sais que la distance, elle est de 3704 km à une vitesse moyenne de 600 km à l'heure. Il y a un vent perpendiculaire de 40 km à l'heure qui influence la direction de l'avion. OK? Puis dans ce problème-là, j'aurais dû spécifier que ça ne change rien en fait que le vent soit, qu'il soit vers le bas ou vers le haut, parce que ça va donner dans le fond le même problème en passant. Mais j'aurais dû le spécifier, ça aurait peut-être aidé. Alors, on va supposer que le vent vient d'en haut. Okay, dans le dessin, on va supposer qu'il vient du nord, vu que Vancouver est à l'ouest de Montréal. T'sais, on suppose des affaires, mais il est perpendiculaire, fait qu'on s'en fout un peu. Alors donc, on a un vecteur vent, que je vais faire comme du monde, qui lui est perpendiculaire à la distance entre Montréal et Vancouver et se trouve à avoir donc une vitesse de 40 km à l'heure. Naturellement, ce n'est pas tellement à l'échelle, mais bon. L'avion, lui, vole à 600 km à l'heure dans ce sens-là. Donc, je vais prendre encore un vecteur vitesse. Donc, lui s'en va à 600 km à l'heure.
Donc, en réalité, si je me place à Montréal, puis que je me trouve à avoir un vecteur vitesse, je vais prendre mon vecteur vitesse, puis je vais aller le placer à Montréal. On va bien voir le déplacement. Donc, je m'en vais le placer à Montréal ici, puis je vais le ratisser juste pour le besoin de la cause, pour que ça soit pas si pire à l'échelle. Donc, j'ai mon vecteur vitesse et mon vecteur vent que je vais placer ici, que je vais ratisser aussi. Donc, on se rend compte que l'avion, en réalité, si elle ne corrige pas sa trajectoire, ben l'avion, là, elle ne s'en va pas à Vancouver. Hein? L'avion, c'est ce qu'elle va faire ici. Bing bang, elle s'en va par là. Alors, c'est comme si on disait, dans le fond, l'avion parcourt 600 km à stase de 40. Elle s'en va vers la gauche de 600 km à stase de 40 vers le bas. Fait qu'elle fait ça, dans le fond, constamment, l'avion. OK? Alors, si le pilote n'effectue pas le correctif, à quelle distance minimale de Vancouver l'avion passerait-elle? Là, ce problème-là est un petit peu chiant à comprendre. Parce que dans un premier temps, on a affaire ici à un triangle rectangle. OK, on le voit très bien. Alors, mon triangle rectangle est là. Alors, la trajectoire de mon vecteur mauve représente l'avion qui s'en va de façon désordonnée sans suivre la trajectoire qu'il doit suivre, en fait. Alors, la distance minimale par rapport à Vancouver, c'est quoi? Ben, c'est un peu le principe de distance d'un point de droite. Ça va former, en fait, ce segment-là ici. Puis, la distance minimale, ben, ça fait un angle droit. Donc, il y a un angle droit ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il se trouve à avoir en fait un triangle rectangle dans lequel on connaît ici un angle de 90 degrés. Hein, il est rectangle. On connaît un côté qui est VM, qui est 3704, puis on ne connaît pas d'autres informations, mais on peut trouver d'autres informations parce qu'ici, on a un petit triangle rectangle. Alors, on est capable de trouver l'angle. Alors, je vais trouver l'angle qui se trouve à être l'angle de déplacement de l'avion par rapport au vent. Alors, c'est ce que je vais faire comme première étape. Fait que je me dis, j'ai un triangle rectangle, je connais le côté dans mon petit triangle rectangle, là, hein, le petit triangle rectangle que je vais mettre la couleur dessus, il est en orange, on va dire. Celui-là, ben, je connais le côté opposé, le côté adjacent, donc je vais faire tan -1 de 40 sur 600. Et ça va me donner l'angle que je cherche, qui est un petit angle de 3,814 degrés. Donc, si je reviens au grand triangle, qui lui, je vais faire en vert, ça c'est mon grand triangle rectangle en vert, ben, dans mon grand triangle rectangle, maintenant, je connais l'angle de 3,814 degrés et je connais l'hypoténuse. Donc, la question que je cherche, c'est que je cherche dans le fond la distance entre l'angle droit que je vais appeler le point A, qui est l'angle droit, et V. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'ai? J'ai un angle. Qu'est-ce que je cherche? Le côté opposé. Qu'est-ce que je connais? L'hypoténuse. Donc, la deuxième étape, c'est tout simplement de faire sin de 3,814 est égal à AV sur 3704. Je fais mon produit croisé et je trouve que la distance de A à V est égale à 246,38 km. Alors, c'est un problème de trigonométrie déguisé en problème de vecteurs. Ben, c'est un peu ça, dans le fond, les vecteurs. C'est de la trigo, plus, en SN de 5, en tout cas. Plus tard, ça va être d'autres choses. Sur ce, bonne soirée à vous autres et bonne soirée à toi, en fait, vous autres. Et à une prochaine fois. Au revoir.